Avril 1965. Deux serveurs de nuit vont déjouer un acte terroriste dans un grand hôtel de luxe. Intrigué? Aujourd'hui, je prends mon café avec les comédiens de Room Service à l'affiche au Zigo Comédie. Suivez-moi. Alors bonjour, aujourd'hui j'accueille Thomas Zagudou, Florence Fakimi et Fabrice Pantier. Bienvenue à Vannes. Merci. Vous allez me raconter en quelques mots la pièce. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Alors c'est l'histoire de deux serveurs de nuit dans un room service d'un grand hôtel parisien dans les années 60 et qui ne s'aiment pas du tout en fait. On a un serveur qui est pour le coup très strict, un peu vieux garçon, et puis un autre qui travaille un peu de manière en dilettante, un peu foufou, et ils ne s'aiment pas du tout. Et une jeune femme débarque. Voilà. Il y a un quiproquo. On pense que cette jeune femme est une prostituée, et en fait c'est pas du tout une prostituée, on le saura pendant la pièce. C'est le garde du corps d'une princesse qui vient passer ses vacances à Paris, et ce quiproquo va entraîner pas mal de choses très drôles évidemment, Absolument. Complètement absurdes, et le problème c'est la princesse va se faire enlever. Et ils vont tous les trois devoir travailler ensemble pour sauver cette fameuse princesse qui vient d'un pays imaginaire, voilà. Très bien. C'est une pièce qui a été mise en scène et écrite par Jean-Christophe Barque. Et il a écrit « Les rôles semblent avoir été créés pour chacun d'eux ». En parlant de vous trois, c'est génial. Il est gentil comme metteur en scène. Vous l'avez payé combien? Alors je vais laisser parler Fabrice. Oui, en fait, c'est vrai que c'était assez évident quand il a envoyé la pièce, qu'on l'a lue. On se retrouvait dans les personnages. Thomas est arrivé en route. In the world of the Voie lactée. Et on était assez proche des personnages. C'est un plaisir. Vous avez donc trois personnages, donc trois personnalités complètement différentes. Florence, si tu nous parlais de Daniel. Le fameux Daniel. Donc Daniel, c'est le serveur interprété par Thomas. Thomas. Voilà, qui est donc le serveur de nuit qui est foufou, qui travaille en dilettante, qui s'en fiche complètement en fait de son travail, qui passe ses soirées à embêter son collègue en fait. Absolument. Mais c'est vrai qu'il a la tête de l'emploi. Hein. On voit, ouais. Oui. Je pense qu'il a bien raison, monsieur Barque. J'ai mal debout, j'ai mal couché. Oh non, je sens que c'est la fin. Je vais claquer. C'est marrant là, comme ça va mieux. Comme ça va mieux. Ah, ça va mieux. En plus, c'est un personnage plutôt attachant, et on se rend compte que finalement, il se donne à fond dans ce qu'il entreprend, malgré tout. Exactement. Très bien. Thomas, tu nous parles de Gilbert? Mon Gilbert, mon grumeau. Alors Gilbert, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel dans son travail. Il est très bon dans tout. C'est un excellent employé dans le room service. Il fait tout très bien d'ailleurs. Hein. Daniel le remarque, mais c'est ça qui l'énerve, c'est qu'il est trop pointilleux, trop perfectionniste, trop attentionné, trop propre sur lui. Bien entendu. Très bien, monsieur le directeur. Oui, c'est ça. À plus tard, monsieur Pougnon. Mais c'est aussi quelqu'un de très attachant, ce grumeau. Bien. Et Fabrice, tu nous parles donc de cette jeune femme qui débarque. Je sais pas. Oui, elle arrive, elle met un petit coup de vent frais dans ce room service qui vient complètement perturber la soirée de ces deux gus. Ils t'ont pas vu? Où sont mes œufs? Où sont ses œufs? Où sont les œufs? Mais vous croyez pas qu'on t'envoie tout petit peu là? Oh, et quand même des œufs à 7 francs! Elle est vraiment investie, elle est dans son boulot, elle est ferme, stricte, mais ce serait un peu trop pareil. Oui, et elle est pas là pour rigoler, quoi. Et puis petit à petit quand même. Oui, on l'a quand même vu bien s'amuser avec le standard. Et voilà. puis, Elle va s'amuser avec nous et... Alors là... Ah bah dis donc, tu vois, regarde, il est doux, il est beau. Attends, je t'ai vu hier, je te coupe de petites minutes. Attends, on l'a vu faire le chien. Super. Oui, le coq, l'éléphant. L'éléphant. Non, mais attends. Est-ce que tu peux faire le singe? Allez. Voilà, évidemment. C'est pas mal. Enfin, on va la rajouter dans le spectacle. Voilà. Je crois que ce soir, on va le mettre. Donc cette femme qui arrive et qui va un petit peu rapprocher les deux.
les deux zigotos, comme tu les appelles, là. Ah qui, oui, oui d'ailleurs, à la fin, la dernière image, elle est quand même Absolument. au milieu, elle fait le trait d'union entre ces deux. Voilà. ces deux- On ne ces parlera deux pas garçons, complètement quoi. de la fin, parce Ah qu'il non, faut quand ah même non, aller ah voir. non, je ne dirai rien. Et puis, on a eu droit à quelques fous rires de notre part, mais de votre part aussi, n'est-ce pas? Vous faites comment? Parce qu'après 220 représentations, vous la connaissez par cœur, la pièce. Alors moi, je vais laisser Florence. Juste que moi, c'est un cadeau, c'est une pièce génial. que j'ai adorée à la première lecture et vraiment tous les soirs, c'est une fête. Maintenant, je te laisse vite parler toi aussi. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, il y a une chose qui est vraie, c'est que la pièce est géniale à jouer. Ouais. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on s'aime beaucoup dans la vie, tous les trois. C'est-à-dire qu'on est vraiment des amis. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. C'est un peu la colo quand on part en tournée avec cette pièce. 100 petits de crème fraîche bien épaisse dans la marmite. Pour là-haut, ça sonne, hein? Oh, il n'a pas fini sa recette. Hein. Laissez mijoter 5 à 6 minutes, maximum 9, pas plus de 10, sinon ça brûle. Là, c'est complètement... La dame est revenue. C'est un plaisir, quoi. En tout cas, ça donne envie. Je voudrais quand même faire une petite mention à Monsieur François Legault, PDG, avec Gaëlle Leveillon, directrice artistique, on est bien d'accord, qui joue le jeu et qui font un boulot fantastique pour chauffer la salle avant le début de chaque pièce. Moi, j'ai trouvé ça quand même super de leur part. Il faut savoir donc que vous jouez jusqu'au 26 novembre. Et moi, je vous dis, avec le froid qui arrive, un bon petit moment entre amis, au chaud, avec un petit verre de vin, un petit plateau de charcuterie qu'on a la chance de pouvoir déguster pendant la pièce. Tout ce que je peux vous promettre, c'est qu'il n'y aura pas de blanquette de veau. Je vous invite à aller voir la pièce. Ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.